Attention, des spoilers sont utilisés dans cette vidéo. Ne venez pas vous plaindre si vous êtes fait spoiler. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous, ici Dark Moss pour ce nouvel épisode d'Hypothesis, la série où les théories sont vos amis. Haha. Alors aujourd'hui on va un peu sortir des sentiers battus dont j'ai l'habitude de me trouver, c'est-à-dire Naruto, et on va passer à un autre manga que j'affectionne beaucoup. Il s'agit de Dragon Ball. Et la théorie d'aujourd'hui est une question quand même qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Les autres, je pense que les autres fans, ça les intéresse pas trop, pour eux c'est naturel, c'est normal, mais moi je me demande pourquoi. Pourquoi. Alors vous vous demandez, mais pourquoi il se demande pourquoi. Et effectivement, on peut se demander pourquoi je pense pourquoi, mais je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, parlons du sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, ce sera le Zenkai. Et vu l'état dans lequel est Vegeta, SOS moi je dis, hein. Alors pourquoi SOS suicide? Eh ben d'abord, laissez-moi vous expliquer ce que c'est que le Zenkai. Le Zenkai est la faculté d'un Saiyan à gagner en puissance en frôlant la mort lors d'un combat en général. En général, parce qu'en général, ma théorie va juste se focaliser sur l'aspect combat. Donc cela veut dire que si jamais il se blesse gravement, par exemple il chute du troisième étage d'un immeuble ou du 24e ou du haut de la tour Eiffel, ou je sais pas quoi d'autre exemple, une balle de pistolet en plein cœur par exemple, ce qui est plutôt difficile vu que Sangoku, gamin à l'âge de 12 ans, il est capable de résister aux balles d'un TMP, donc voilà quoi, je suis pas sûr qu'une balle ça peut le transpercer. Et donc je prends que le combat. Et donc, comme je l'ai dit, le Zenkai c'est la faculté d'un Saiyan à gagner en puissance en frôlant la mort, qui est beaucoup utilisée sur Namek. Dans la saga Namek, avec Recharge Dragon Ball sur Namek, pour tenter de ressusciter Yamcha, Tenshin Han et Chaozu, ce principe est beaucoup utilisé, surtout pour Vegeta, pour le rendre plus fort. Donc maintenant, alors, pourquoi il se suicide? C'est très simple. Un Saiyan, il veut devenir plus fort. Il a un moyen qui lui permet d'augmenter sa puissance, de la décupler sa puissance. Donc il va faire un combat contre quelqu'un de plus fort qui va le démonter. Et comme il le démonte, il y a quand même 90% de chances qu'il meure, hein. Donc faire ça, c'est très suicidaire comme technique. C'est pour ça que j'ai mis SOS suicide. Blague de merde, on passe à autre chose. Alors passons maintenant directement à la théorie. Puisque je vous ai expliqué ce que c'était, la puissance gagnée par le Zenkai dépend de l'adversaire affronté, et plus particulièrement de la puissance de l'adversaire affronté. On va prendre un exemple. L'exemple sera Vegeta contre Zarbon. Alors pour ceux qui connaissent pas trop la série, Vegeta c'est un Saiyan, c'est celui qui est dans les bras de la grosse chose pas belle qui est Zarbon, qui est un extraterrestre. Et donc ces deux-là ils se battent deux fois. Première fois, Zarbon il domine le combat, c'est avant que Vegeta n'ait le Zenkai, enfin active son Zenkai, et quand Vegeta va survivre et activer le Zenkai pour devenir plus fort, là il va battre Zarbon. Mais étudions déjà ce qui se passe lors de ce premier combat. Lors de ce premier combat, Vegeta a possédé une puissance de 24 000 unités, et Zarbon une puissance de 30 000 unités. Zarbon gagne. C'est logique, c'est le plus puissant qui gagne. Donc Vegeta est gravement blessé mais survit, donc le Zenkai s'active et Vegeta passe à une puissance de 30 000. Bon, la puissance de 30 000, elle est dit dans l'animé, elle n'est pas dit dans le manga. Donc, est-ce que c'est canon ou pas? On peut le supposer que c'est canon, oui. Donc Vegeta passe à une puissance de 30 000, donc il est égalité avec Zarbon. Mais Zarbon en fait, comme il se transforme, parce que c'est pas sa vraie apparence, celle que je vous ai montrée, comme il se transforme pour devenir plus fort, eh ben il perd de la puissance en continu, son corps ne le supporte pas. Donc il perd de la puissance en continu. Et donc Vegeta, au bout d'un moment, il devient plus fort que Zarbon parce que Zarbon s'épuise.
au fur et à mesure du combat. Comme ils ont la même puissance, il n'y a personne qui l'emporte jusqu'à ce que Zarbon devienne trop faible par rapport à Vegeta et donc se fait exploser la tronche par Vegeta. Voilà, c'est QFD, c'est comme ça. Donc maintenant, on va passer à l'aspect théorique parce que là je vous ai mis, donc on va faire un calcul. Alors ceux qui n'aiment pas les maths, je suis désolé, mais franchement, c'est l'aspect calcul qui m'intéresse ici. Alors, en conclusion, on a la puissance 24 000 de Vegeta, qui est multipliée par une inconnue, une valeur X, Y, Z, A, B, C, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, moi j'ai appelé ça point d'interrogation, puisque c'est une inconnue, et donc ça lui donne 30 000, qui est la nouvelle puissance de Vegeta, ce qui est logique. Donc, quelle est la valeur de ce point d'interrogation? Bah c'est simple, point d'interrogation est égal à 30 000 divisé par 24 000. 30 000 divisé par 24 000. Ça ressemble à quelque chose, non? Eh ben 30 000, c'est la puissance de Zarbon, comme je l'ai dit précédemment. Donc ça veut dire que l'inconnu, le point d'interrogation, c'est égal à la puissance de Zarbon divisé par la puissance de Vegeta lors du combat. Et je dirais même plus la puissance maximale durant le combat, parce qu'on peut bien sûr troller le combat en se battant avec une puissance inférieure. D'ailleurs, certains personnages comme Cell aiment beaucoup se battre avec une puissance inférieure pour se moquer de leurs adversaires. Donc là, c'est vraiment puissance maximale de l'un divisé par la puissance maximale de l'autre durant le combat. Durant le combat. J'insiste vraiment durant le combat. Sinon, ça marche pas. Donc on a ça. Donc, voilà le schéma du calcul. La puissance du Saiyan actuelle avant d'activer Zenkai, multipliée par la puissance de l'adversaire, divisée par la puissance du Saiyan durant leur combat, donne la nouvelle puissance du Saiyan. Là, j'espère que vous avez compris. C'est récapitulé là. Si vous n'avez pas compris, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Même pour quelqu'un qui n'aime pas les maths, c'est pas difficile. Mais il y a des cas où on a démontré que la puissance gagnée était bien plus supérieure à celle de leur adversaire initial. Donc j'aimais la théorie, la puissance gagnée par le Zenkai dépend du nombre d'adversaires combattant le Saiyan. Et je dirais même plus particulièrement du nombre d'adversaires qui sont considérés comme tels par le Saiyan, donc que le Saiyan considère comme ses adversaires. Et seuls des adversaires plus puissants, parce que selon mon calcul, l'adversaire est censé être plus puissant que le Saiyan pour que ça marche. Vous ne pouvez pas mettre un adversaire moins puissant, sinon le Saiyan, d'après mon calcul, devrait perdre en puissance. Et c'est pas logique, Il peut pas perdre en puissance, il peut qu'en gagner par le Zenkai. Donc c'est forcément des adversaires plus puissants qui rentrent dans la ligne de calcul. On va illustrer ça par un exemple. Donc l'exemple numéro 2, Vegeta contre Rikum. Donc Vegeta, vous le reconnaissez, c'est celui à gauche, et Rikum, c'est celui à droite. Et si vous ne reconnaissez pas Rikum, c'est pas grave, vous le déduisez puisque vous avez déjà vu l'image de Vegeta avant. Donc ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas Dragon Ball. Enfin, vous ne regarderez pas la vidéo si vous ne vous intéressez pas à Dragon Ball, bien entendu. Puisque ça ne vous intéressera pas. Mais quelqu'un qui connaît pas trop Dragon Ball et que ça l'intéresse, il découvrira quand même. Donc, on va mettre le tableau. Dans le tableau, qu'est-ce qu'on a? On a la puissance de Vegeta qui est 30 000, puisque c'est la puissance après son combat contre Zarbon. Et Rikum, la puissance de 65 000. Alors ça, c'est pas dit dans l'animé, c'est pas dit dans le manga. Je l'ai trouvé sur le net. C'est une valeur qui est trouvée dans un jeu vidéo. Alors on n'est pas vraiment certain, mais quand même, d'après les calculs, c'est une puissance qui est correcte. Une puissance qui est correcte, c'est aux alentours de ça. Et comme c'est généralement des puissances arrondies, ça va, c'est correct. Et donc, en comparant ces deux puissances, on a donc Riku qui gagne de manière normale. Riku est 2 fois plus puissant que Vegeta, c'est normal qu'il gagne. Donc, Vegeta est gravement blessé, mais survit. Donc, le Zenkai s'active et Vegeta passe une puissance de 250 000. Oh my fucking god! 250 000. D'après mon calcul précédent, il devrait passer seulement aux 65 000. Et là, il est à plus du double. Je dirais même plus du triple. Alors, quand même, faut expliquer pourquoi il arrive à ça. Donc, on va refaire un calcul.
Désolé pour ceux qui n'aiment pas les maths, encore une fois. Donc voilà le calcul, un peu comme le même schéma précédent, 30 000 puissance de Vegeta fois une inconnue est égal à 250 000 la nouvelle puissance de Vegeta. Donc l'inconnu est égal à 250 000 divisé par 30 000. Mais j'ai déjà dit que l'inconnu était égal à la puissance de l'adversaire divisée par la puissance du Saiyan. Donc ça peut pas être 250 000 divisé par 30 000 parce que 250 000 c'est pas la puissance de Rikum. Donc j'émets une hypothèse. L'hypothèse c'est qu'il y a une nouvelle inconnue dedans qu'on va essayer de déterminer. Donc ça nous met ça. Je dis donc que l'inconnu initial est égal à 65 000 divisé par 30 000, donc il est égal à la puissance de l'adversaire, donc Rikum, divisé par la puissance du Saiyan, donc Vegeta, fois, donc le tout fois une autre inconnue que je vais chercher, que j'ai appelé point d'interrogation prime, donc une deuxième inconnue. Donc on va remplacer point d'interrogation par la formule qui est mis à côté, ça nous donne donc 65 000 divisé par 30 000 fois point d'interrogation prime est égal à 250 000 divisé par 30 000. Donc puissance de Rikum divisé par la puissance de Vegeta fois une inconnue que l'on cherche est égal à la nouvelle puissance de Vegeta divisée par la puissance de Vegeta actuelle. Donc on va tout remplacer et on trouve 250 000 divisé par 65 000, donc la nouvelle puissance de Vegeta divisée par la puissance de Rikum. Et ça donne environ 4. Environ 4, ça donne 3,85 pour être précis. Mais comme je l'ai dit, la théorie c'est nombre d'adversaires accentuera l'effet du Zenkai. Or, vous ne pouvez pas couper une personne et lui dire voilà, je vais te retirer 15% de ton corps pour arriver pile au calcul. C'est pas possible. Donc ça donnera environ 4. Environ 4. Et effectivement, il y a 4 personnages que Vegeta considère ses adversaires et qui sont à la fois plus forts que lui. Ces 4 personnages, les voici. Nous avons Rikum, en haut à gauche. Nous avons Jis, en haut à droite. Nous avons Barta, en bas à gauche. Et nous avons Sangoku, en bas à droite. Ces 4 personnages sont en contact avec Vegeta. Ils se battent pas contre lui, il n'y a que Rikum qui affronte Vegeta, mais les 4 personnages sont présents lorsque Vegeta se soigne. Donc forcément, ils ont un impact psychologique chez Vegeta. Et cet impact psychologique va avoir un effet sur sa puissance, qui va augmenter grâce au Zenkai. Puisque les 4 sont effectivement plus puissants que lui. Rikum, il a démonté Vegeta. Jis et Barta, ils savent qu'ils sont plus forts que Vegeta. Et Sangoku a prouvé en affrontant Rikum qu'il était aussi plus fort que Vegeta. Donc voilà, les 4 sont plus forts que Vegeta. Vegeta, choc psychologique, donc effet sur le Zenkai. Donc voilà, j'ai prouvé ça. Donc, on va faire un nouveau schéma. Un nouveau schéma pour mettre cette nouvelle inconnue dedans. Donc ça me donne puissance du Saiyan fois la puissance de l'adversaire divisée par la puissance du Saiyan. Les deux puissances sont les puissances maximales durant le combat, je le rappelle, durant le combat, fois le nombre de personnages plus puissants que lui présents sur le champ de bataille, ou qu'il en ressent la présence. Il faut qu'il soit conscient que l'adversaire est plus puissant que lui. Un impact pour que c'est un impact psychologique. C'est pour ça que durant le phase sur Namek, bien que Freezer il le sente à des kilomètres qu'il soit super puissant, ça n'a pas d'impact sur lui parce qu'il n'est pas concentré sur Freezer à ce moment-là. Il est concentré sur ses adversaires. Il est concentré sur autre chose. Donc Freezer, il n'y a pas de multiplicateur qui s'applique. Il s'en fout de Freezer. Freezer, il se dit, je suis trop faible pour affronter Freezer pour le moment, je l'affronterai plus tard. Je ne vais pas me concentrer sur lui, je me concentre sur mes adversaires, ceux que je peux battre. Et donc, dans ces adversaires, donc, il y a les 4 que j'ai cités avant, pour le combat contre Rikum. Et donc, cela donne la nouvelle puissance du Saiyan. Voilà, donc ça c'est le schéma principal, vous pouvez vous amuser à tester si vous le voulez.
Et n'hésitez pas d'ailleurs à me signaler si vous ne trouvez pas quelque chose qui... Si vous ne trouvez pas un résultat correct, vous me demandez et je pourrai toujours vous répondre en vous mettant une théorie supplémentaire, une petite astérix dans une autre vidéo pour rajouter. Donc voilà. Alors maintenant on va faire un test, parce que le plus important quand même c'est de tester la théorie, pour voir si elle est valable, parce que là j'ai donné des exemples, mais il faut prendre un cas qui sorte de ces emplacements, de ces sillons. Et on va prendre un autre test, on va prendre Vegeta blessé par Krillin. Alors oui, encore Vegeta, mais c'est vraiment lui qui utilise le plus le Zenkai durant le manga, durant l'anime, durant toute l'histoire de Dragon Ball. C'est vraiment lui qui l'utilise le plus, donc on va l'utiliser lui. Donc on va prendre Vegeta. Vegeta, durant son combat contre Freezer, il se dit je suis trop faible, il faut que je devienne plus fort. Donc pas le choix, il faut que j'utilise le Zenkai, j'ai pas le temps. Donc il va demander à Krillin de le blesser. Problème, Vegeta possède une puissance de 250 000 ou 260 000, parce que si vous faites mon calcul, vous trouverez 260 000 et pas 250 000. Mais je vais montrer que c'est pas grave. Je vais vous montrer que c'est pas grave. Alors que Krillin, lui, sa puissance, elle est que de 13 000. Donc Krillin, il fait rien à Vegeta. Krillin, c'est une bouse face à Vegeta. Et pourtant, Vegeta demande à Krillin de le blesser. Bah, qu'est-ce qu'il va faire Vegeta Vegeta va baisser ses défenses physiques. Alors, je pense jusqu'à 1% de manière hypothétique. Pourquoi de manière hypothétique? On ne sait pas de combien il va faire chuter sa défense. Mais, je suppose que c'est jusqu'à 1% maximum, parce que si c'est en dessous de 1%, ça veut dire que son corps n'est même pas capable de contenir 1% de sa vie, quoi. Donc s'il descend ses forces à 0%, il meurt. D'une manière logique, il meurt. Il ne peut pas descendre en dessous. Donc je dis 1%, c'est la limite. Si tu vas en dessous, tu meurs. Tu peux pas passer en dessous. Donc ça veut dire que Vegeta, lorsqu'il va subir les attaques de Krillin, il va avoir qu'une puissance de 2500 ou de 2600. Puisque la puissance normale de Vegeta c'est 250 000 et 260 000. Vous divisez juste par 100. Et pourquoi est-ce que je parle de défense physique? Parce qu'il faut que je parle de défense physique, parce qu'il faut bien différencier défense physique et énergie qu'il dégage. Par exemple, on prend Cell. Cell durant son combat contre Vegeta, Cell parfait contre Vegeta Super Saiyan ultra cheaté, gros muscle, bah Cell n'est pas blessé et pourtant C16, qui est un robot qui peut détecter, un cyborg je dirais même, un androïde, puisqu'il a une apparence humaine, peut voir la puissance de ses adversaires, il peut la détecter. Et il a vu que Cell était plus faible que Vegeta, Super Saiyan, Ultra Cheaté et tout. Pourtant, Vegeta, aucune de ses attaques à part le Final Flash ne lui a blessé Cell, vraiment. Donc, hypothèse, le corps d'une personne est toujours à 100%, quoi qu'il arrive. Par contre, la puissance dégagée par celle-ci peut varier s'il sait la varier, mais son corps est toujours à 100%. Mais la personne peut baisser la puissance de son corps, et il devient alors plus faible au coup. Et c'est ce que Vegeta fait, il va baisser la puissance de son corps d'un facteur 100, donc il va diviser par 100 sa puissance, pour devenir plus faible et pour permettre à Krillin de le blesser. Bien, maintenant que je suis passé aux explications, on va faire le calcul. Ah oui, j'ai oublié de dire que Krillin gagne face à Vegeta. Logique, je pense que vous l'avez remarqué. Donc on va prendre le cas du manga, c'est-à-dire qu'il a une puissance de 250 000. Donc 250 000, qui est la puissance de Vegeta, sa puissance de base, puissance suprême de base, c'est sa puissance 100% sans se casser un tendon et donc se détruire un muscle, mourir, etc. Donc juste 250 000, puissance de base, fois 13 000, qui est la puissance de Vegeta, divisé par 2500. Parce que 2500 est la puissance maximale de Vegeta lorsque Krillin le blesse. C'est pour ça que j'ai dit de faire attention avec les puissances. C'est puissance maximale dans un combat. Et ensuite on le multiplie par 2. Pourquoi par 2? Parce que Vegeta considère deux personnages comme ses adversaires plus puissants que lui. Ces deux personnages sont Freezer, ou Frieza en fonction de ce que vous préférez. En français c'est Freezer.
Et un autre, il s'agit de Piccolo, ou ceux qui aiment bien l'anime, de Petit Cœur, qui peuvent jouer à peu près dans la même catégorie que Frieza deuxième forme. Donc, multiplicateur par 2. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Vegeta est plus puissant que Sangoku, donc il ne considère pas Sangoku comme un adversaire valable pour lui. Donc x2. Et on obtient une puissance de 2 600 000. Ah, c'est beaucoup 2 600 000. Hein. Il a presque multiplié par 10 sa force. Hein. Quand même, un facteur 10. Hein. Mais maintenant, je vais vous parler du second cas, qui est celui de mes calculs, avec les théories, donc avec le 260 000 à la place. Donc c'est la même chose, sauf que 250 000 est remplacé par 260 000 et 2500 est remplacé par 2600. C'est la même chose. Et on trouve la même valeur. On trouve également 2 600 000. Donc conclusion, que ce soit à cause de ma théorie ou à cause du manga, vous arrivez à la même chose. Donc ça marche. Ma théorie fonctionne. Tadam. Bien, mais maintenant il y a une question quand même qu'on peut se poser. C'est que d'accord, le Zenkai c'est cool, le Zenkai ça rend cheaté, si on survit, parce qu'il faut survivre. Hein. Vegeta il a failli crever à chaque fois qu'il était gravement blessé. Hein. Quand même, hein, il faut le signaler. Hein. Il est presque mort à chaque fois. Hein. Alors pourquoi ça a arrêté de marcher? Pourquoi est-ce que le Zenkai n'est plus intervenu dans le manga par la suite? Hein? C'est quand même une bonne question. Pourquoi est-ce que elle a été abandonné? Bon, pour deux raisons. Première raison, c'est que les personnages devenaient cheatés. Et qu'on était déjà à la fin du combat contre Frieza et Sangoku. Frieza était à une puissance maximale de 120 millions et Sangoku Super Saiyan était à une puissance de 150 millions. À la fin, on pouvait pas aller très haut, hein. Il fallait arrêter. On allait plus haut, on pouvait se permettre d'aller dans le milliard, mais après on pouvait pas aller au-dessus, quoi. On n'est pas le capitaine Haddock qui fait 1000 milliards de 1000 sabords. Voilà, quoi. D'une manière logique, c'était normal d'arrêter le Zenkai. Il fallait arrêter d'aller aussi haut, c'était pas possible. Donc, j'ai une théorie pour expliquer pourquoi le Zenkai a été abordé d'une manière scientifique et pas d'une manière scénaristique. Parce qu'on peut se le demander, d'une manière scénaristique, c'est explicable. Maintenant, d'une manière logique, c'est pas explicable. Mais je vais l'expliquer. Et bien la théorie, c'est simplement Super Saiyan. Pourquoi? Bah, Sangoku, Super Saiyan quand il a fini Frieza. Vegeta, il devient après Super Saiyan. Sangohan va devenir Super Saiyan. Trunks, il est Super Saiyan. Trunks enfant, il est devenu Super Saiyan à l'âge de 8 ans. Et Sangoten, il est devenu Super Saiyan à l'âge de 7 ans. Et oui, et hors manga, il y a également Bardock, qui est devenu Super Saiyan à l'âge de 30 et quelques. Et aussi, on a Broly dans les films, qui est Super Saiyan aussi. Donc voilà, Super Saiyan. Eh bien, je pense que lorsque l'on devient Super Saiyan, on devient cheaté. Super Saiyan, on multiplie sa force par 50. 50. Ok? Sangoku, il passe d'une puissance de 3 millions à une puissance de 150 millions. Mais c'est énorme. Donc, le Zenkai, il se désactive à partir de ce moment-là. Quand on est Super Saiyan et qu'on a, après, une grave blessure, on n'active pas le Zenkai. Parce que voilà, on est Super Saiyan. Le Zenkai, c'est pour les Saiyans. Super Saiyan, t'as plus besoin du Zenkai. T'es censé être devenu super cheaté de la mort qui tue tout. Donc, c'est pas possible. D'ailleurs, dans le manga, le dernier personnage à avoir activé le Zenkai, il y en a un seul, c'est le dernier, c'est après que les persos soient devenus Super Saiyan, c'est Cell. Cell, lorsqu'il se suicide, il devient Super Perfect Cell, qui est donc le Cell avec les éclairs dans son aura, à la Super Saiyan 2, qui a activé Zenkai parce qu'il possédait les cellules de Vegeta et de Sangoku. Je vais pas faire son cas parce que pour moi c'est pas vraiment un Saiyan, même s'il a les gènes, donc je vais pas le faire. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, on n'a plus les niveaux de puissance, donc ça part dans l'hypothèse, mais sans fondement, ce qui est pas appréciable. Bien, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous encourage à mettre un pouce vert si vous avez aimé et de vous abonner à la chaîne pour voir les autres hypothèses. Je vous encourage également à venir sur fr.naruto.wikia.com
venir voir mon blog sur lequel se trouvent d'autres théories qui n'ont pas été mises en vidéo. Je vous conseille d'y venir pour voir des théories non mises en vidéo. Certaines ont déjà des vidéos, mais j'ai peut-être modifié des choses qu'il y avait écrit dans le texte auparavant parce qu'il y a des nouveaux éléments qui sont apparus dans le manga. En tout cas, passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. À la prochaine. Ciao!